Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer aujourd'hui la méthode concrète pour obtenir 40 leads qualifiés par mois avec Google Ads pour un courtier en assurance. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer en premier lieu un petit peu les grandes erreurs à ne surtout pas faire avec Google Ads si vous voulez l'implémenter dans votre agence de courtier en assurance, mais également les points clés que vous devez faire attention si vous souhaitez lancer par vous-même Google Ads dans avec votre agence, justement pour éviter que vous dépensiez du budget et vous dépensiez du temps dans le vent et justement que ce soit plus un fardeau pour votre business qu'un levier de croissance. Si vous voulez vraiment appliquer les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo et que Google Ads devienne vraiment un système d'acquisition à part entière et voilà, éviter de dépendre surtout au bouche à oreille et aux sites web qui vous vendent des leads généralement moyennement qualifiés et souvent avec des coûts par lead qui sont très élevés. Vraiment, je vous recommande de mettre en place Google Ads. C'est un outil qui est très puissant, mais il faut savoir le mettre en place correctement. Donc, en premier lieu, ce que vous devez savoir, c'est que le coût des mauvaises décisions sur Google Ads peut vous coûter très cher. Vraiment, ça passe donc par le paramétrage des campagnes. Voilà, on va dire que une personne qui est indépendante, qui a son agence courtier en assurance, je ne vous recommande pas de le faire tout seul. Sinon, c'est sûr que vous allez aller droit dans le mur. Google Ads, il faut des connaissances, c'est presque un métier à part entière. Donc prenez quelqu'un de qualifié, qui connaît votre business, qui connaît votre marché et qui va vraiment pouvoir vous aider et tout paramétrer, dans le bon sens. Sinon, vous allez perdre énormément du budget, vous allez dépenser du temps avec si vous avez des leads qui vont arriver, ils vont voilà, vous allez dépenser du temps parce qu'ils sont pas qualifiés. Donc c'est vraiment des points où vous devez faire attention et ça peut vite vous prendre, du temps. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien le faire. Donc, en premier, ça va être un budget publicitaire qui va être consommé sans apprentissage utile. Oui, pourquoi? Parce que Google Ads, derrière, il y a tout un algorithme donc qui connaît et qui s'enrichit avec toutes les données de Google et c'est vraiment un point clé qui va être, activé lorsque vous allez lancer vos campagnes en faisant la promotion d'un service. Google Ads, lui, en fonction de un petit peu l'objectif de campagne que vous lui avez donné, il va vraiment, voilà, apprendre et vous ramener des potentiels clients basés sur l'apprentissage. Donc si, dès le début, l'apprentissage et puis, la mise en place est mal faite, vous allez, vraiment juste, perdre du temps et en plus de ça, l'algorithme ne va pas être bien éduqué parce qu'il va commencer à apprendre, mais vraiment sur des données qui sont complètement, obsolètes, à côté de votre service et qui va vraiment pas être aligné avec, vos attentes. Ensuite, Google, il apprend sur des profils qui sont non rentables. Donc, il va vous amener, si vous avez jusque-là, voilà, mis en place vos campagnes et que vous voulez générer du lead, il va apprendre sur des profils qui sont non rentables. Pour lui, il a fait sa conversion, mais par contre, il ne sait pas si derrière, le lead qu'il vous a apporté a converti, était de bonne qualité, et cetera. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Également, la génération de leads qui va être difficile à exploiter commercialement. Vous allez avoir un taux de conversion qui va être très bas, beaucoup de temps dépensé et justement les potentiels leads qui vont potentiellement être de nouveaux clients chez vous, au sein de votre agence. Vous allez potentiellement, ne pas pouvoir leur proposer un service, par la suite, en plus du premier service, auquel ils ont souscrit et ça va être très compliqué d'exploiter tout ça. Et puis enfin, un temps commercial perdu sur des prospects non qualifiés. Vous allez, mobiliser, vous, votre temps ou votre département sales justement avec des leads qui sont pas qualifiés. On peut rien faire, ça va démotiver tout le monde et puis ça va tirer vraiment votre agence vers le bas. C'est pour ça qu'il faut vraiment, ne pas prendre à la légère la mise en place. Voilà et puis du coup, pourquoi corriger, après? Coûte toujours plus cher parce que l'algorithme, du coup, il a appris sur, des datas qui ne sont pas bonnes et donc du coup, le réapprentissage, lorsque les campagnes vont être vraiment bien mises parce que potentiellement vous allez vous faire accompagner ou vous allez, prendre directement quelqu'un en interne, donc ça va prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. L'algorithme va devoir être recalibré sur les bonnes choses et puis retrouver donc des clients plus qualifiés et cetera. Donc c'est vraiment, un point qui va coûter cher parce que vous allez peut-être dépenser, à ce moment-là, 2 mois de budget qui justement, vont être dépensés pour recalibrer l'algorithme et le driver dans la bonne direction. Ensuite, il va y avoir des données biaisées, voilà, qui ralentissent l'optimisation. On va arriver sur un leads, par la suite, une fois que les campagnes vont être, voilà, set-up de manière, correcte, il y aura un lead sur 2 qui va peut-être, être bon et puis l'autre moins bon. Donc ça va être un processus un peu de plus longue haleine, on va dire. Et puis l'apprentissage de l'algorithme, comme je le disais, qui est plus long et plus instable. Donc, voilà, en fonction des leads qu'il va apporter qui sont plus ou moins calibrés au début, qualifiés pour arriver jusqu'à des leads vraiment qualifiés. Et puis la nécessité d'augmenter le budget pour réorienter Google. Ça, c'est aussi un point qui peut être important pour accélérer le réapprentissage, mais du coup, par la suite, vous allez avoir justement une réorientation à faire, donc toujours un peu une perte de budget.
Et du coup, j'en arrive au point de comment éviter justement ces mauvaises décisions. Donc, le 1er, ça va être l'objectif de la campagne. Soyez pardon, alignés avec ce que vous voulez vraiment, avec Google Ads. Est-ce que en premier lieu, ça va être vous allez définir quel type de trafic vous voulez. En premier, ça peut être par exemple maximiser les clics. On va plus être dans une partie considération, milieu de funnel. L'awareness, je dirais que si vous n'avez pas un gros budget ou voilà, vous voulez directement un retour sur investissement et puis construire votre business avant que vous soyez vraiment imposant dans le marché local, je vous conseille vraiment d'être focus uniquement sur la conversion. Donc c'est pour ça que maximiser les clics, par exemple, ça peut simplement être envoyer du trafic sur voilà, un value asset, un PDF justement qui va permettre d'éduquer vos futurs leads. Donc, par contre, vous allez avoir un coût par clic qui sera petit, un coût par acquisition qui sera relativement bas, beaucoup de volume, mais très peu de leads qualifiés. Ça va être vraiment par la suite à vous de travailler ce point-là et de tirer vraiment ces gens dans le bas du funnel pour qu'ils puissent convertir. Donc, c'est un gain d'argent, mais par contre, une perte de plus, ce n'est pas une perte de temps, mais c'est un travail sur le plus long terme. Et puis la conversion directement, donc là, qui est généralement très compétitif avec un coût par clic élevé, un coût par acquisition qui va être bien sûr élevé, des volumes qui seront plus faibles, mais vous allez avoir plus de leads qualifiés par la suite avec ce système. Donc voilà, déjà deux points à ne pas négliger. Et comment structurer ces ads? Donc déjà, quel réseau vous voulez publier? Est-ce que ça va être en search, qui est simplement lorsque les personnes rentrent une requête sur Google et puis vous voient apparaître, vous allez donc vous positionner sur des mots-clés à plus ou moins forte intention. Ensuite, il y a le réseau de publication. Est-ce que vous voulez vous publier sur YouTube en display? Donc, si vous voulez, ce sont les emplacements qu'il y a sur les sites web. Vraiment, il faut que vous soyez clair avec ça. Où se situe votre persona? Qu'est-ce qu'il consomme comme contenu généralement? Et de là, avec le service que vous voulez proposer, vraiment prendre une stratégie sur déjà quel réseau de publication vous souhaitez vous positionner. Et comment choisir donc ce bon réseau? Tout simplement avec, en regardant un petit peu les avantages et les inconvénients, plus les risques qu'il y ait. Les avantages donc, sur, on va dire en search, donc, ce sont vraiment une intention immédiate puisque vous êtes basé sur des mots-clés. Si vous êtes vraiment en bas du funnel, les prospects sont chauds parce qu'ils savent déjà, qu'ils ont besoin de ce service. Maintenant, ils cherchent juste une entreprise pour, justement souscrire à ce service. Donc c'est vraiment là que, Google Ads est très pertinent parce que vous allez de manière automatique arriver dans les premiers liens. Il faut encore bien paramétrer les campagnes pour justement être au-dessus de la concurrence et arriver dans le premier lien qui généralement représente 80-90 des clics. Donc c'est vraiment voilà, quelque chose à ne pas négliger. Et par contre, les risques, donc vous devez être aligné que c'est un CPC élevé et une très forte concurrence et le volume est limité. Mais par contre, derrière, si vous avez un bon processus en place, il va facilement convertir et vous aurez des leads qualifiés. Voilà pour ce qui est de la partie maintenant, les réseaux de publication sur, YouTube et display. On va plus être sur de la partie visuelle, voilà, du communiquer sa proposition de valeur, de manière orale généralement ou plus visuelle. Donc, on peut généralement, avoir, plus de volume si vous voulez sur, la partie, visuelle, un coût par lead qui est généralement plus faible parce qu'on se situe, souvent plus en bas milieu de funnel, et puis on va, plus alimenter la création de demandes plutôt que la conversion directe. Généralement, les gens qui sont déjà décidés vont sur Google et puis, entrent, le service tout simplement, demandent un devis, demandent, un rendez-vous et cetera. Donc, souvent on va créer la demande ou on va plus facilement faire du retargeting, justement pour des gens qui n'auraient pas converti, avec une campagne, sur le réseau de recherche, search directement. Et puis donc voilà, une intention plus faible, des leads qui vont devoir être éduqués, et puis une conversion qui va être plus ou moins différée. Ça peut convertir bien sûr, mais souvent un petit peu plus difficile, un peu plus de travail en interne. Et voilà, et donc ne pas choisir le bon réseau de publication, c'est vraiment passer potentiellement à côté, de leads qualifiés, attirer le mauvais niveau d'intention. On pense que voilà, sur le temps qu'on va dépenser, un meeting va être égal à une conversion. Malheureusement non, parce qu'on a négligé ce réseau de publication, un mauvais apprentissage de l'algorithme et puis, potentiellement une dégradation du portefeuille client parce qu'on va lui proposer un service qui ne va pas être adapté 100 à ses besoins. Et puis donc voilà, un petit, récapitulatif de justement, du niveau du funnel
par, réseau de publication, donc ça va être YouTube plus l'intérêt, mais même déjà un petit peu plus aussi de la conversion et puis le réseau search, on peut vraiment se positionner sur des mots-clés très forts, mais par contre la concurrence est très élevée, sur ces mêmes mots-clés et généralement on peut arriver à 5 à 10, euros, francs suisses, ou dollars le coût par clic et donc là, il faut vraiment, avoir toute une structure qui est très, développée. Sinon, vous pouvez payer 100-200 francs, votre budget peut fondre à vue d'œil et vous n'aurez pas de leads qualifiés. Voilà, donc si vous décidez d'aller par exemple sur la partie search, ce sont un petit peu les types de mots-clés que vous pouvez sur lesquels vous pouvez vous positionner. Donc, ça peut être des intentions très fortes, comme je l'ai dit précédemment, sur la partie, devis, demande de devis. Vous pouvez aussi avoir, voilà, rendez-vous et cetera. Hem donc comme je l'ai dit, la compétition est très élevée. Généralement, beaucoup d'agences, en assurance, de courtiers se positionnent sur ces mots-clés-là. Donc, vous devez vraiment, si vous n'avez pas de compétences, je vous déconseille fortement de, vous positionner sur ces mêmes mots-clés. Vous allez juste simplement, voilà, voir votre budget qui va fondre à vue d'œil et puis pas avoir vraiment de retour sur investissement et puis de leads. Donc, ce serait dommage ou un coût par leads, qui va être énorme et enfin un coût par acquisition qui va arriver à 3-4-5 fois votre service et ce sera vraiment pas rentable. Mais par contre, si vous le faites bien, vous avez des leads qui sont très qualifiés. Et puis, ce qui peut être intéressant justement si vous souhaitez vous lancer un peu plus seul avec votre agence ou, voilà, en tant qu'indépendant, en courtier en assurance, c'est voilà, choisir une intention qui est un peu moins précise. Par exemple, meilleure assurance vie, donc les gens sont plus, sur encore une hésitation, ils cherchent un petit peu, voilà, le meilleur service et cetera. Une compétition qui est généralement plus faible sur ces mots-clés-là, un coût par clic, donc pour chaque clic sur le lien de votre annonce qui sera plus faible et donc vous aurez par contre des leads moins qualifiés et ce sera un travail, vous de votre côté, donc avec une plus grande dépense de temps, par leads pour justement les faire convertir. Et ne pas se positionner sur les bons mots-clés, généralement, c'est attirer des prospects non qualifiés, augmenter fortement le coût par lead, dégrader la rentabilité totale et puis disperser le budget publicitaire. Ma recommandation, c'est vraiment d'avoir un budget entre 30 et 50 francs, euros, dollars par jour, ça change pas. Observer les résultats, c'est vraiment Google Ads ne se met pas en place en 5 jours. Il faut vraiment que vous soyez prêt à dépenser pour 3, 4, 5 mois minimum et puis attendre les premiers leads. Voilà aussi un point qui est très intéressant, c'est donc l'organisation parce que, voilà, jusque-là, imaginons que vous avez réussi à paramétrer votre campagne, Google Ads, très bien, mais derrière, où est-ce que le client arrive? Donc généralement, la grosse faute que je vois, c'est que, la majorité, des gens qui font Google Ads, des courtiers en assurance, envoient sur leur page de site web qui n'est vraiment pas du tout adaptée. Elle n'est pas adaptée à la conversion. Vous payez déjà un coût par clic qui est très élevé et par contre, vous, envoyez du trafic très qualifié sur une page qui n'est pas adaptée. Parfois de comment, prendre un rendez-vous ou, souscrire à une offre, est très compliqué. Justement l'expérience client n'est pas bonne. Donc voici 4 piliers que j'ai, mis en place, que j'ai ressortis après, toute mon expérience justement, sur, la mise en place de campagnes Google Ads et puis surtout de pages de conversion, on appelle ça des landing pages. Donc c'est vraiment une proposition de valeur qui est parfaitement alignée avec, votre, annonce. Donc si vous voulez par exemple, vous avez une annonce qui, fait la promotion, d'un service pour une assurance vie et puis derrière, votre proposition de valeur n'est pas alignée vraiment avec cette, proposition d'assurance vie, les gens vont ça va provoquer de la friction et vous allez perdre du coup de la conversion sur votre page si vous voulez. Par exemple une page, simple qui présente votre entreprise, ce n'est pas aligné avec, votre publicité et donc là, généralement les gens quittent la page parce que il y a un problème de friction. Le texte doit être adapté à votre persona, voilà, vulgariser votre service, essayer de trouver les points de friction que votre persona, a et justement que vous résolvez avec ce service et voilà, que tout soit bien compréhensible et que vous ne soyez pas trop dans le technique, et pas trop de texte également. Voilà, surtout votre, page doit contenir un formulaire de contact ou bien une adresse mail ou bien un numéro de téléphone, quelque chose qui permet d'obtenir le contact. C'est ça vraiment votre objectif et puis, il doit aussi surtout contenir de la réassurance, donc ça va être, c'est pour enrichir la confiance, des visiteurs parce qu'elles connaissent pas votre entreprise, donc ça va être, voilà des avis clients et cetera, des témoignages. Ça, c'est très, très important, surtout dans un milieu très compétitif comme, l'assurance. Voilà, si vous négligez un de ces points, généralement votre taux de conversion baisse énormément et donc votre coût par acquisition va exploser et votre budget va être dépensé et vous allez avoir 2 fois, 3 fois moins de leads qualifiés pour, le même budget.
Et les éléments indispensables de votre, page de conversion, sachez que 90 du trafic provient du mobile. Le temps d'attention des visiteurs est en moyenne de 5 secondes, donc vous devez être très pertinent sur votre proposition de valeur. C'est pour ça que je vous dis que ça doit être très bien aligné avec, justement votre, publicité et que la personne, comprenne la pub, arrive sur votre page de conversion et ensuite prenne directement un rendez-vous ou au moins une prise de contact, avec, votre agence. L'expérience utilisateur doit être fluide. Si par exemple un bouton ou on ne sait pas où prendre un rendez-vous, et cetera, ça peut très vite, créer de la friction et l'utilisateur peut partir et simplement vous avez payé très cher le coût par lead, le coût par, clic pardon et vous vraiment cela n'amène à rien, donc vous perdez votre budget. Et puis inclure les avis clients, des certifications que vous avez, en interne et puis des awards qui, renforcent la confiance. Et puis un gros point qui est négligé par l'ensemble de tous les, courtiers en assurance qui veulent développer Google Ads, qui ont développé Google Ads, c'est le tracking. Alors ce point-là, je vous conseille fortement de le déléguer parce que c'est vraiment un peu une partie technique, on va dire, de Google Ads, mais sans ça, vos campagnes, elles peuvent avoir le meilleur copywriting possible, le meilleur ciblage, elles ne valent rien sans le tracking. Si vous voulez, c'est vous devez définir à Google Ads une action de conversion, un objectif. L'objectif de conversion, dans votre cas par exemple, pour souscrire à une assurance vie, ça va être une prise de contact, un clic sur tel, un clic sur mail. Et si vous ne définissez pas et vous ne tenez pas ça Google Ads, vos campagnes ne valent rien. C'est pour ça qu'il faut ne surtout pas négliger la partie tracking, qui va juste permettre à l'algorithme de trouver vos clients, de trouver ces leads qualifiés, c'est grâce au tracking. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est vraiment un point qui est très important et qu'il ne faut surtout pas négliger. J'insiste là-dessus parce que, la majorité de tous les courtiers en assurance qui mettent en place, des campagnes Google Ads, généralement, ils ne mettent pas en place ce point-là qui est la pièce maîtresse de toutes vos campagnes. C'est vraiment le point clé de Google Ads et si vous voulez, si, l'algorithme n'a pas d'action de conversion, alors il va vraiment chercher de manière très broad, sensible et donc vraiment vous allez être au même niveau qu'une personne qui a un tracking, mais qui a des annonces et des campagnes qui sont très, très mal, mises en place. Donc voilà, ça va induire aussi, la fonte de votre budget, des leads très peu qualifiés, même si vous avez de très bonnes campagnes. Donc en résumé, tout simplement, voici un petit peu les 4 piliers que vous devez absolument mettre en place, avec vos campagnes Google Ads. Sinon vous êtes quasiment 100 sûr d'aller à l'échec, de voir juste votre budget publicitaire fondre et de tirer la conclusion que Google Ads n'est pas rentable. C'est vraiment le ciblage des mots-clés, de l'audience, du message que vous voulez faire passer à votre persona. C'est vraiment le point le plus important de vos campagnes et puis de votre copywriting, donc toute la partie, proposition de valeur, qui est en adéquation avec votre service que vous allez proposer, votre page de conversion, aussi bien sur mobile que sur, ordinateur. Le copywriting ensuite des ads qui est très important et finalement la partie tracking comme je l'ai expliqué juste avant qui est très, très importante. Donc tous ces points vont vous permettre de générer des leads qualifiés grâce à Google Ads. Mais ensuite, il faut voilà, vous avez fait, 50 du travail. Ensuite, une fois que vous avez ces leads qualifiés, il va falloir les convertir. Donc pour ça, vous devez avoir une stratégie, qui est très bien rodée et qui est très bien définie et justement ça nous amène au un petit peu ce cercle vertueux. Je le développe dans une autre vidéo que vous pouvez trouver directement en lien, qui va s'afficher sur l'écran et justement, c'est, le cercle vertueux un petit peu qui va vous permettre de faire une très grosse rentabilité via Google Ads, qui est simplement la mise en place ensuite avec votre CRM, donc Customer Relationship Management, qui va vous permettre de centraliser tous vos clients, d'obtenir énormément de données sur votre marché, sur votre persona, sur vos audiences, sur la rentabilité de vos services et cetera, qui va ensuite découler sur un bloc, de données et va vous permettre de faire de l'analyse et puis d'élaborer des stratégies qui sont, fiables long terme parce que vous avez les données en amont qui vont vous permettre d'établir ces stratégies et ensuite d'optimiser, le Google Ads encore et encore. Donc voilà, c'était, Louis, merci beaucoup et puis, si, vous voulez prendre, un audit, justement avec, moi ou une personne de mon équipe pour mettre en place Google Ads, ne pas faire les erreurs et puis justement ne plus dépendre, du bouche à oreille ou justement, des sites web avec des leads, de la revente de leads, non qualifiés. Vous pouvez directement prendre, un rendez-vous, pour 1 heure d'audit avec notre équipe qui vont vous aider et puis on vous propose également un accompagnement pour justement éviter de faire toutes ces erreurs et vous aider à développer ce canal d'acquisition.